Allô? Allô, oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, et toi? Ça va, merci. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, donc je fréquente un garçon depuis 4 mois. Mhm. Et en fait, si tu veux, bon, nos familles se connaissent, tout ça. Parce que quand on était petits, on traînait ensemble, tout ça. Et j'ai appris depuis peu que, en fait, il avait une copine depuis 1 an et demi. J'ai pas compris, ma chérie, ce gars-là, tu le connais depuis combien de temps? Ce gars-là, tu le connais depuis combien de temps? Ça fait des années, depuis qu'on est petit. D'accord, donc des années depuis qu'on est tout petit, et donc? Et donc, du coup, en fait, on D'accord, donc vous sortez ensemble depuis 4 mois. voilà. Et ça fait 1 an et demi, en fait, qu'il a une copine. D'accord, Sauf que j'arrive pas à d'accord. décrocher. Mais du coup, mais je comprends pas, en fait, t'arrives pas à décrocher, j'ai pas capté, tu le connais depuis 4 mois. Enfin, vous êtes ensemble depuis 4 mois. Et ouais, mais c'est ça le problème, c'est compliqué. Je comprends toujours pas, ma... Et moi non plus, j'arrive pas à comprendre. Non, moi c'est toi que moi c'est toi que j'arrive pas à comprendre, excuse-moi. Tu viens, tu me dis, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Oui. D'accord, donc à la barakatillah, 4 mois. Et là tu me dis, bah voilà, c'est pas grand-chose, Mago. Mais là tu me dis, oui, mais j'arrive pas à l'oublier. T'arrives pas à oublier quoi, ma chérie? Ton bouton de fièvre, il reste plus longtemps que ton gars, et pourtant tu l'oublies, donc je comprends pas. C'est vrai. Donc j'ai pas capté, en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier? En fait, quand on est ensemble, c'est genre tout est parfait. Comment ça, tout est parfait, ma chérie? Brasi, raconte-moi qu'est-ce qui est parfait pour que je sache un petit peu qu'est-ce que t'es en train de perdre. Parce que oui, quand on est ensemble, tout est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Je manque de rien, il est gentil. Qu'est-ce qui t'achète, ma chérie? Je manque de rien. Qu'est-ce qui t'a acheté? Une villa, une Porsche, quoi? Non, malheureusement, non. Bah quoi, alors tu manques de tout, du coup, puisque tu n'as pas. Qu'est-ce qui t'achète? Je manque de rien. Après, moi, quoi? je suis pas très matérielle. Y a pas de souci, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui te donne à manger? Ils t'emmènent dans quel restaurant? Puisque du coup, vous aimez pas le matériel. Partons de ce principe-là, que vous aimez pas le matériel. Et il a assuré ton avenir? C'est pas du matériel, ça forcément peut-être qu'il t'a payé une école ou pas du tout. Ou il t'aide peut-être à réviser. Il a fait de toi une meilleure personne ou j'en sais rien. Franchement, meilleure personne, oui. D'accord. Alors en quoi, ma chérie? Développe-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le sens où j'étais pas très bien. Enfin, il y a 4 mois? 4 mois de ça, j'étais pas une bonne personne. C'est-à-dire tu n'étais pas une bonne personne, tu étais la part des bois? Non. Bah alors, quelle mauvaise personne étais-tu? Dis-moi tout. Me dis pas calme-toi, Tia Moha, me dis pas calme-toi, Rani Khalini Lina Tal'ouliya, Hadi elle m'a dit 4 mois, elle n'arrive pas à l'oublier, Khoya. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, dis-moi. Non, je sortais beaucoup, énormément. Donc là, du coup, j'ai réussi à calmer ça. J'avais un gros caractère. Mais ma chérie, t'as réussi à calmer ça. Il fallait écouter tes parents. Tu sors pas fin? Non, sur ça, moi, j'ai pas de problème. Je suis maman, je suis pas un bébé, hein. D'accord. Alors, tu as eu besoin d'un homme pour qu'il te dise sors pas beaucoup, c'est ça? C'est pas lui qui m'a dit sors pas beaucoup. C'est ce que t'as dit. Tu as dit c'est lui qui a fait de toi une personne meilleure parce qu'il a fait en sorte que tu ne sortes pas beaucoup. Donc du coup, cette personne-là, tu as eu besoin d'un homme et en plus d'un homme infidèle et d'un menteur pour que tu puisses ne pas sortir beaucoup. C'est ça? C'est ça. Ah bah masha'Allah. Du coup, donc il y a pas de souci. Donc tu as eu besoin d'un homme pour te dire ne sors pas beaucoup alors que tu es maman. Mais anyway, ensuite, quoi d'autre? Après, je te dis, il est gentil. Quand on est ensemble, c'est. Mon boucher aussi est gentil, ma chérie. Je te jure qu'il est gentil. Il me donne de la super viande. Et en plus de ça, il m'offre une botte de menthe et une bande de persil à chaque fois. Et pourtant, je suis pas avec. Ouais. Du coup? Non, mais je sais en fait que t'as raison. Non, mais moi je veux t'amener. Tu sais, on est d'accord que j'espère que tu n'es pas stupide et que tu vois où est-ce que je veux t'amener. Oui, bien sûr, d'accord. Donc alors moi je veux que tu me cites toutes les choses qu'il a fait de bien pour toi pour qu'on voit comment tu vas réussir à l'oublier ou là. Merci. Vas-y, dis-moi. En vrai, quand j'y repense, pas grand-chose. Ah bah comment ça, pas grand-chose, ma chérie? T'as dit j'arrive pas à oublier parce qu'il a fait beaucoup et énormément de choses. Les termes exacts. Il m'a beaucoup apaisé. Dans ma vie de tous les jours, il m'a beaucoup apaisé. C'est-à-dire, il t'a beaucoup apaisé? Beaucoup apaisé et mes copines aussi d'ailleurs. D'accord. Sur quoi il t'a beaucoup apaisé? Mais dans ma vie de tous les jours. Enfin,
je dors. En fait, j'ai l'impression que dès que je suis avec lui, ben, je dors mieux. Comment ça, ma chérie, il dort avec toi? Non, mais quand je parle avec lui. Bah, quand tu parles avec lui, ma chérie, appelle la plateforme SOS Psy. C'est pareil. Mais je capte pas, t'as un enfant et t'as besoin d'un kharaï infidèle pour mieux dormir. Mais vas-y, ok, ensuite. Eh oui, mais au début, je savais pas. Mais y a pas de souci, mais t'as besoin de lui pour mieux dormir. And, de l'exomile, le bâtard. Ensuite, quoi d'autre, ma chérie? Mais après, c'est juste qu'en fait, quand je passe des moments avec lui, j'oublie tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est normal, tu oublies, ma chérie. Bien évidemment, tu oublies. Alhamdoulilah, tu oublies. Parce que comment pourrais-tu faire... Mourim, donc tu oublies quoi? Qu'est-ce qui te fait oublier? Ton enfant, ta vie? Quoi? Non, ça non. Bah, comment ça non, ma chérie? Bien sûr que si, ben mon enfant avant tout. Bah, ton enfant avant tout, apparemment, t'es pas bien. Alors que ton enfant avant tout... Oui. Bah oui, explique-nous. Clairement. Moi, j'aimerais bien savoir, tu sais, parce que, wallah, je suis fan de ces personnes. Elles te disent, je n'arrive pas à l'oublier. Ça fait 4 mois qu'elle est avec, 4 mois qu'elle chauffe, où il n'a rien fait pour elle. Il lui a ni ramené d'heb, il a ni cuisiné pour elle, il a ni ramené un chef à la maison, il n'a ni s'occupé de ses enfants, ni tahaja madar liha, welou, tahaja fi hiyata. Et elle vient, elle te dit quoi? Je n'arrive pas à l'oublier. Ah, alhamdoulilah, donc on a la copine. Alors, dis-nous tout, ma chérie, la copine. Ouais, voilà, moi, je vais mieux expliquer. En fait, elle est restée pendant longtemps avec le père de son enfant. Et ça n'a pas été quelqu'un on va dire, qui s'occupait bien de son enfant, machin et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle s'est retrouvée seule. Mais après, elle s'est retrouvée que dans des petites histoires, on va dire, malsaines. Et cette histoire, elle était saine apparemment? Parce que le gars, elle a eu besoin d'un homme pour la faire arrêter de sortir. Elle a eu besoin d'un homme pour la remettre apparemment sur le droit chemin. Comment? Je suis pas encore arrivée à ce point. C'est-à-dire, tu n'es pas arrivée à ce point. Parce que tu sais, rien ne justifie le fait qu'elle n'arrive pas à oublier un homme de 4 mois. Alors, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que cette personne-là, tu la connais apparemment, donc ils se connaissent entre famille, tout ça, etc. Bon, je veux bien qu'elle soit triste, c'est normal. Tu sais, tu es triste, voilà, t'es dégoûté, t'es déprimé, y a pas de souci. Mais comment en arriver à je ne peux pas passer à autre chose? Je n'arrive pas, tu me parles de ça? Comment? Ce qui est malsain dans tout ça, c'est qu'elle va souvent devant chez lui pour voir s'il y est. Mais pourquoi elle va se... Bah alors, si elle est psychopathe, il faut qu'elle aille se faire soigner. Ça, oui. Je suis désolée, moi j'appelle la police, ma chérie. Moi, tu viens en bas de chez moi et tu regardes où est-ce que... Si je suis rentrée, tout ça, etc. Moi, je te mens pas, le police, hein, le commissariat, ma chérie. Hein, c'est très, très dangereux ce que tu fais. Ça s'appelle de l'harcèlement. Ouais, mais c'est parce qu'il ment. Mais il ment ou il ment pas. Et sommes-nous mariés? Non, ah, voilà. Non. Donc, nous ne sommes pas mariés. À partir du moment où nous ne sommes pas mariés. Dis-moi. Après, ça, elle n'est pas pratiquante, elle ne croit pas en Dieu, mais, ma chérie, c'est parce qu'être mariée, c'est croire en Dieu? Je te parle d'engagement. Je te parle d'engagement devant la loi. La République. Donc, à partir du moment où je ne te dois rien, on n'est même pas en cocoménage, comme dirait ma tante. Nous ne sommes même pas concubins. Donc, qu'est-ce que je te dois? Je ne te dois absolument rien. Je n'ai pas de bague au doigt. Nous ne vivons pas ensemble. Je ne te dois rien. Peu importe les années que nous avons passées, c'est toi le souci. Si tu t'es attaché à quelque chose et il n'y a rien, c'est ton problème. C'est pour ça que je vous dis, les filles, dans vos relations de merde. Du principe que si on n'est pas mariés, je ne te dois rien. La personne, elle te doit rien. Je ne te dois rien. Tu montes, tu descends, je ne te dois rien. D'accord avec toi. Moi, quand tu es avec quelqu'un, que, admettons, tu avances avec lui et tout, même si tu n'es pas marié et que tu as fait d'année en année, moi, désolé, le mec, il me fait ça, j'aurais planté à ça. Mais ma chérie, on parle d'année en année, il n'y a pas de problème. Là, je veux bien que le gars, tout le monde sait que tu es avec lui, il y a une relation qui s'est créée, quelque chose. Mais là, tu peux me rappeler le nombre d'années? Non, mais là, on parle de 4 mois. Ah non, mais excuse-moi, parce que là, quand vous me parlez de trucs, etc., moi, je suis OK. Je suis OK. Tu me parles de, ouais, ça fait 10 ans, on est ensemble. Tu peux pas me dire ça fait 10 ans, on est ensemble, lui me doit quelque chose. Je l'entends. Je l'entends, je peux l'entendre. Mais techniquement, face à la loi, il ne te doit rien. Mais bon, sinon, humainement parlant, est-ce que tu veux, etc., il n'y a pas de souci, il te doit quelque chose. Mais là, légalement parlant, là, tu me dis, oui, mais passer des années avec des gens, il n'y a pas de problème. Mais là, combien d'années? On parle de 4 mois, ma soeur. Je veux bien que tu sois pas bien, mais de là à aller devant chez lui. Bibi, boy, fan Julie ou je sais pas quoi, bof. 11 mois, chérie, c'est écrit sur mon acte. 11 mois. Si tu sais pas compter, c'est pas ma faute. Et je conseillerais encore et toujours, mon gars. Voilà. Mais moi, au moins, si je vais épier devant chez lui, j'étais mariée, donc encore, je vais épier mon mari, c'est une chose. Mais là,
Tu vas épier qui, ma chérie? Mais mon mari, j'ai pas le time. Bon, là, vous avez du temps pour pouvoir aller devant les gens, aller guetter devant chez eux. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça waouh. Mais bon, passons. Donc, du coup, on parlait d'années. Ouais. Alors, Attends, t'as pas entendu, ça a bugué. là, vous parliez en années. Il n'y a pas de souci, j'entends. Mais du coup. Oui, 4 mois, c'est rien, c'est sûr. Et donc? C'est rien, c'est sûr. Mais je pense que c'est le love du début et... Mais quel love du début, ma chérie? Elle est maman. C'est pas moi, c'est moi qui parle. Ah, t'es maman, ma chérie. Quel love du début? Je sais pas. Tu Franchement, sais- je ne saurais même pas l'expliquer. C'est trop bizarre. Donc là, ma chérie, quelle est ta question? Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Je te conseillerais, ma chérie, très sincèrement, Wallah, l'adem, pour de vrai, hein, analyse psy. Va voir un psy, ma chérie, parce que si en 4 ans il y a ça, imagine ce que ça va être lorsque tu vas être pendant 3, 4, 5 piges avec un mec et que le mec à la fin il va te la mettre à l'envers. Bien sûr, bien évidemment, je ne dis pas que tous les mecs la mettent à l'envers. On est d'accord. Je ne généralise pas. Donc il y a des gars très bien, il y a des meufs très bien. Elle a fait quoi? Parce que du coup, la fille m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était en couple avec lui. Attends. J'ai entendu, raconte-nous le guet-apens que tu lui as fait. Ben oui, attends, laisse-moi t'expliquer. Donc la fille m'envoie un message. Donc moi je l'appelle, tout ça. Elle me dit oui, si tu veux, tu peux venir, on peut en parler et tout. Je dis, y a pas de souci. Sois pas choquée, s'il te plaît. Mais là, on te raconte 15%. Et du coup, je lui ai dit, ben, il doit venir me voir. Tu peux venir avec moi si tu veux. Et on va tous comprendre cette histoire. Donc du coup, il est venu. Et elle est montée dans ma chambre. Lui, il est arrivé. Je fais comme si de rien n'était et tout ça. Et donc, je lui ai dit, ben maintenant, tu vas m'expliquer ce qui se passe avec elle. Il m'a dit non, mais c'est rien, je suis pas avec elle, tout ça. Ok. Je m'en fous d'elle, c'est juste que j'arrive pas à m'en débarrasser. Et elle a tout entendu? Elle a tout entendu. Et en fait, on a fait une phrase d'accroche pour le moment où elle dit la phrase, la meuf, elle descend. Et en fait, elle lui a dit, et elle est descendue. Et de là, ben, genre, elle a brillé. Bah ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'il a essayé de reconquérir? Mais elle a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a essayé de reconquérir? Moi. Bah apparemment, pourquoi tu t'es pas remis avec? Parce que c'est... Parce que tu peux pas mens. sortir des phrases comme ça. Parce que tu mens. Ah non, je peux t'envoyer les preuves. Tu mens. Il ne t'a pas couru après. C'est soit tu mens, soit il y a un truc qui va pas dans ton histoire. Tu viens, tu me dis, je suis partie jusqu'à devant chez lui pour voir nanana, etc. On est d'accord? C'est pas cohérent dans ce que tu me racontes. Chronologiquement parlant, ça passe pas. Tu me dis oui, non, etc. et tout, non, mais avant on a fait un guet-apens avec ça, mais maintenant j'ai été devant chez lui et tout ça, etc. Ok, d'accord, pas de problème. Donc ce gars-là, il revient te manger dans la main et tu ne le reprends pas. Et alors que tu me dis ça fait 4 mois, j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à passer à autre chose, nanana, caca. Oui. Donc tu mens. Ah non, je t'assure que non. Ah oui, d'accord. Non. J'arrive pas à l'oublier, mais c'est la main, ah ouais, là-bas. Elle est enceinte. Non. Sauf de ton daron, peut-être, je sais pas, mais non, pas enceinte. Je suis juste grosse. C'est pas pareil. Et je porte des vêtements oversize, you know. Voilà. Manquerait plus que ça. C'est juste que j'ai du mal à bouffer à table, en fait, tu vois. Oh, merci. J'ai du mal à bouffer à table. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Ranel. Ben oui, c'est moi-même, ma chérie, que puis-je pour toi, Habiba Diali? Salam alaikum Ranel, ça va? Alaikum salam, dis-moi tout. Alors, je t'appelle juste pour te dire Dima Maghreb. Dis-moi, merci. J'espère que ça s'est bien passé. J'ai vu que tu t'es démaquillée le jour J. Ah oui, je me suis démaquillée, les gars, ça va pas ou quoi? J'étais partie en mode on flic, fixateur et tout, j'ai pris une douche sous la pluie, frère. Vas-y, ça y est. J'ai vu, voilà. Et c'est juste pour te dire... Allah yahfadek, Allah yahfad الوالدة. ربي يخليك. ربي يخليك. Merci beaucoup. Merci, Zine. 300 tonnes, Slema. Ah oui, les gars. Bah oui, je vous ai pas raconté. Comme elle a fait un make-up, really, un véritable make-up de ouf malade. Un glow de ouf malade, filtré sans filtre. La meuf, elle était là, genre, je me suis shape toute seule. Je me dis quelques gouttes de pluie.
Que vont-elles faire? Que vont-elles faire? Que vont-elles faire quelques gouttes de pluie? Nanana. Mais t'oublies vite que t'es aussi sénégalaise, mais t'as pété les plombs, toi, ou t'es un hamar ou quoi? Lui, il est né avant la honte, hein. Trou du rêve, va. Mohim, je vous raconte. Ensuite, donc j'avance, et puis bien évidemment, j'ai pris un sac. J'avais plus peur pour le sac que pour moi-même. Donc qui est-ce qui était protégé par ma veste? Est-ce moi ou le sac? Vous avez 3 secondes. Bah le sac. Bien sûr. Ah non, pas moi, le sac. Le sac était protégé. Fallait protéger le sac, tu vois, c'était soit moi. Non, pas moi, bah non, pas moi. Bah non, pas moi. Non, Twitch, pas moi, non. Non, le sac. Voilà, le sac a été, lui, épargné par la pluie. Bien évidemment, alhamdoulilah, mon bébé, il va bien. Donc, je vous le montre ou pas? Parce que c'est mon petit pepoun, c'est un cadeau très mignon. 36, non, 37. Donc voilà, très truc. Et du coup, il n'y a que les meufs qui vont pouvoir me comprendre. Les gars, ils vont pas pouvoir me comprendre. C'est de la fourrure? Non, ma chérie. Non, it's not a fourrure, it's a cuir. You know? Donc, je vais vous montrer. Aïe, voilà. Donc, j'ai pris lui, mon bébé, tu vois, qu'on m'a offert. Voilà. J'ai les cadres, you know. Il n'y a que les meufs qui vont pouvoir comprendre, tu vois. Il n'y a que les filles qui vont pouvoir saisir pourquoi je ne voulais pas qu'il s'abîme. Pourquoi, tu vois. Je voulais pas, tu vois. Et j'étais là, impossible de laisser sous la pluie. Merci les filles, merci. Voilà. Ah, c'était impossible de le laisser sous la pluie. Impossible. Et là, je l'ai ramené avec... Logique. Merci, Hajima. Merci. Logique. C'était logique pour moi. Impossible de laisser sous la pluie. Et ouais, je ne comme. Voilà, j'ai réussi à sauver le sac. Donc, j'arrive des traces de pluie là. Traces de pluie là. Qui t'a offert? Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes même? Pourquoi tu... Pourquoi? Yallah, علاش quelle pluie? Rita, le déluge اللي عندنا في كازا. Le déluge اللي عندنا, le déluge. Bref, bon, on reprend l'appel et je vous raconterai le reste de l'histoire. Allô? J'ai raccroché, mais toi aussi, ma soeur, t'as mis 3 heures à répondre, Mago. Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir, ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors en fait, je t'appelle, c'est une histoire un peu longue. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, parler un peu plus fort, enlever le haut-parleur, enlever les écouteurs et tout, et enlever le live en fond, et ensuite, il n'y a pas de problème, Hadrinina, même jusqu'à demain matin. Là, tu m'entends bien? Comment? Là, tu m'entends bien? Juste parler un peu plus fort et c'est bon. Ok, ça va. En gros, je t'explique. J'ai commencé à parler avec un garçon en 2022. Et en fait, j'ai parlé avec lui. 4 mois après, il est venu voir les parents, etc. Donc, en fait, on a fait le halal ensemble. La relation, elle a commencé, tout allait bien. C'était parfait entre nous. C'était vraiment l'homme parfait. Alhamdoulilah, je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Mm-hmm. Et en fait, finalement, c'était juste une personne... qui du jour au lendemain, en fait, il a changé, il s'est mis à s'énerver assez rapidement. Dès que je lui parlais de ma vie passée, parce que je viens de parler avant qu'on se marie, etc., il me rappelait tous les jours, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on croisait des gens de mon passé, donc par exemple des garçons avec qui j'avais déjà eu des petites amourettes, en fait, il m'embrouillait souvent, jusqu'au jour où, en fait, il s'est mis à me gifler, en fait. Excuse-moi, ma chérie, combien d'amourettes? J'en avais juste une avant lui, j'avais parlé avec un garçon. Donc en fait, ce garçon, il habite dans ma ville. Donc ça fait qu'en fait, on le croisait assez souvent. Mm-hmm. Après, c'était quelqu'un avec qui c'était jamais rien passé forcément. Enfin, on avait parlé pendant 1 mois. Puis quelque chose, ça datait d'il y a 3 ans, 4 ans. J'étais au collège, c'était un truc nul en fait. D'accord. Et donc toi, bien évidemment, t'es partie ouvrir ta gorge. Et en fait, par souci de transparence et d'honnêteté. Oui, c'est ça.
Dès qu'on s'est rencontrés, moi je lui ai directement dit, en fait il a voulu savoir mon passé. Donc, mais savoir ton passé, ma chérie, de quoi? Qu'as-tu fait dans ce passé-là pour qu'il aille le savoir? Juste pour information. Je sais pas. En fait, j'avais rien fait. Enfin, moi, j'étais une personne, je faisais rien. Je sortais pas. Moi, j'avais mes parents derrière moi, etc. Donc, en fait, j'avais jamais rien fait. J'avais juste parlé avec un garçon. Pourquoi est-ce que je te pose cette question? Les filles, bien évidemment, moi, j'estime qu'à partir du moment où il ne s'est rien passé avec cette personne, où il n'y a rien eu, j'estime que j'ai pas envie de savoir ce que tu as fait de ta vie. Et t'as pas envie de savoir ce que j'ai fait de la mienne, avec qui j'ai parlé, tout ça, etc. Tu vois, gardons les choses propres, les choses correctes. Tant que ça ne va pas t'impacter, des choses importantes où tu dois savoir, des choses importantes où tu dois être au courant, des choses importantes où tu dois, parce que ça va t'impacter, ça va impacter notre couple, il n'y a pas de problème. Ça, c'est normal, tu vois. Vous devez être transparents l'un envers l'autre. Par contre, je vais me poser avec toi, je vais me dire, ouais, alors, donc, voilà. Pourquoi faire, Arti? Oui, lui, je l'ai regardé en 1845, l'autre, je l'ai regardé en 1800, l'autre, je l'ai regardé en 98, l'autre, je l'ai regardé en 99, l'autre, il m'a regardé, l'autre, on a parlé. Khoya, chauffe, j'ai pas envie de savoir, toi, avec qui est-ce que t'as regardé, qui est-ce que hada, waouh, flemme, mouhim. Ensuite, j'avais juste peur en fait qu'ils l'apprennent durant la relation. Mais ils l'apprennent durant la relation. Tu viens de nous dire que c'était rien passé. Donc ils l'apprennent ou qu'ils l'apprennent pas? Je me suis dit, je sais pas, que ses collègues en fait ils lui disent oui, mais en fait ta copine elle avait déjà parlé avec ce garçon avant. Il n'y a pas de souci. Alors normalement, en tant que être humain et individu normalement constitué, je vais venir voir future madame Marty, ma future Mara, s'il te plaît, viens t'asseoir. Voilà, alors écoute, j'ai ouï dire. Je veux ta version. Tu vois, je veux ta version. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, non, ala barakatillah. C'est vrai, tant mieux. C'est pas vrai. Salam alaikum. C'est vrai. Donc fin. Et si le gars ne te croit pas, c'est que c'est pas le gars qu'il te faut. C'est tout. Oui, j'estime. Après, moi, j'avais préféré lui dire. Enfin, juste, je lui ai dit, c'est un garçon que j'ai fréquenté pendant un mois. Après, c'était jamais rien passé. Même un bisou, il s'était bien passé. Quoi. Mais j'ai préféré lui dire parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Je préfère être transparente avec lui quand même, histoire d'eux, quoi. Donc, ok, d'accord. Donc, en fait, du coup, suite à ça, une fois, on s'est mis à le croiser. Et en fait, une fois, quand on l'a vu, je pense que ce garçon, il nous a regardé, mais en fait, je pense que c'est par instinct. Enfin, je ne veux pas trouver d'excuses, mais je pense que c'est par instinct. On est dans une petite ville. Il vous a regardé, ma chérie. Il vous a regardé, quoi. J'ai des yeux, j'ai le droit de regarder. Oui, voilà, exactement. Sauf qu'en fait, lui, je pense qu'il a mal pris sur le coup. Et en fait, il m'a mis une gifle. Sauf que, en fait, moi, je ne savais pas comment réagir à ce moment-là. La police? Je sais, mais en fait, je sais pas. En fait, moi, j'étais choquée. Enfin, moi, j'étais juste choquée. Je suis rentrée chez moi et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, c'est un garçon qui, il avait jamais fait ça. Ça faisait un an qu'on était ensemble, mais je me suis dit, c'est pas possible. Donc, en fait, il m'a directement envoyé des messages où il s'excusait en me disant qu'il allait plus jamais recommencer. Il venait avec des fleurs. Enfin, c'est un homme, quoi. Donc, il est venu, etc. Donc, ben, moi, je suis passée à autre chose. Pardon, excuse-moi, t'as dit quoi? C'est un quoi? C'est un homme, je sais pas si. Je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il a pas fait exprès, il était énervé, je sais pas. En fait, je sais pas, à ce moment-là, je trouvais plein de... Ma chérie, t'as un papa? Oui, j'ai un père, oui. Ton père t'a battu? Non. Ton père a déjà levé la main sur toi? Non, jamais de la vie. Parfait. T'as des frères? Non. D'accord. T'as des cousins? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a des hommes dans ta vie, même lorsque tu allais au bled ou ailleurs ou quoi que ce soit, qui étaient dans ta famille qui ont levé la main sur toi? Non, non, du tout. Moi, en fait, c'est qu'il y avait personne qui a jamais levé la main sur moi, mais sur le moment, je me suis dit, tellement, en fait, il était parfait. La première année, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas lui, en fait. Du coup, je sais pas, en fait, j'ai failli me jurer qu'il allait plus jamais recommencer, et en fait, j'ai voulu le croire. Sauf qu'en fait, le temps, il est passé, et en plus, on se voyait, en plus, quand on avait des embrouilles, c'était pas juste, il me criait dessus, c'était pas juste tout ça, il m'insultait, il me rabaissait sur le physique, il me bloquait pour reparler à d'autres filles. Enfin, en fait, il faisait des... Je sais pas, en fait, son comportement, il s'est dégradé. Et que quand il a vu qu'en fait, je partirais jamais. D'accord. Tu vois ce que je te dis, que quand il a vu que ça y est, c'était comme ça. Et sauf qu'en fait, après, il me tapait tout le temps, j'avais des blés tout le temps, etc. Et en fait... Attends, excuse-moi, il te tapait alors que vous n'étiez même pas encore mariés? Non. Masha'Allah, et vous prépariez le mariage? Oui. Masha'Allah. Donc, du coup, j'espère que tu préparais la robe avec manches longues et tout pour pas qu'on voit les bleus et les coups, bien sûr. En fait, tu sais, je me sentais honteuse parce que je me demandais comment j'arrivais à rester dedans. Et alors qu'il y avait tout ça derrière, tu vois. En fait, moi, je m'en voulais à moi-même. Et il y a une autre part de moi qui me disait,
je sais pas, en fait, qui me disait, ouais, mais. En fait, il retournait tellement la situation à chaque fois, il me disait, ouais, mais si j'ai réagi comme ça, c'est parce que tu m'as énervé. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que t'as regardé là-bas. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que. Enfin, tout ça. Et en fait, du coup, je sais pas si tu pourras pas comprendre, mais j'avais une sensation de me dire peut-être que c'est moi la fautive, mais d'un autre côté. Non, je comprends, ma chérie. Je comprends totalement. Tu sais, quand t'es sous emprise, quand tu. En fait, moi, je me dis, lorsqu'on n'est pas entouré, et qu'on est seul et que la personne elle va revenir, elle va pleurer, elle va te dire oui, nana, compagnie, tout ça, etc. Tu vas te dire ouais mais il a changé et finalement tu vas finir par croire que bah, c'est ta faute. Et moi là où pas je t'en veux mais j'ai envie de te secouer, c'est l'instant où le moment où tu prends la gifle, la première fois, le premier coup, le moment où tu te dis je pars et à ce moment-là où tu pardonnes. Tu sais, la première fois, si tu pardonnes à ce moment-là, c'est que c'est foutu. Ça est, il va retaper derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, moi, c'est ce moment-là que j'ai envie de te secouer, te shooter dedans moi-même. Sinon, après t'es dedans. Tu vois, toi, il va finir par te faire croire que ben, c'est toi le souci, mais regarde, c'est parce que si t'étais pas habillé comme ça, et ben, on n'en serait pas là. Et finalement, tu vas finir par... Tu vas tout changer, mais malgré tout, les coups vont continuer. Tu vois, tu vas tout changer, tu vas te plier à absolument tout ce qu'il veut. Mais finalement, même le fait de respirer, étant donné que tu as expiré dans la direction d'un homme, il va te dire c'est parce que tu voulais attirer l'attention de cet homme-là. Oui. Tu vois? Et donc, c'est ça, en fait, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, à la fin, je pouvais plus avoir de copines. En fait, moi, j'avais plus de copines m'intéresser parce qu'on me disait que tout ça allait m'amener dans le mauvais chemin. Moi, mes parents, quand ils partent en vacances, même qu'ils partent au bled ou quoi, je pouvais pas aller avec eux, sinon c'était une embrouille sans fin. Mais excuse-moi, ma chérie, je vais pas avec mes parents. On n'est pas encore mariés. Mais allô? Je sais très bien. En fait, le problème, c'est que après, c'était sans fin. Enfin, moi, il me rabaissait sans cesse. C'était sur le physique, c'était tout le temps. Et en fait, moi, ça me faisait juste mal au cœur, en fait. Je savais plus quoi faire. Juste, quand il se passait des trucs comme ça, en fait, si je pouvais partir, mais j'arrivais pas à partir. Et le fait que ce soit lui, en fait, qui me quitte à chaque fois alors que c'était lui le problème et qui retourne la situation, je me disais, mais peut-être, en fait, c'est moi le problème. En fait, il arrivait trop bien à retourner la situation. Et sauf qu'en fait, le temps il est passé, et il y a un jour où en fait il a fait la chose de trop, vraiment, il m'avait tabassé, il m'avait craché dessus et tout, donc j'étais rentrée chez moi et je me suis dit c'est fini. Je lui avais rendu toutes ses affaires, etc. Je lui avais dit que je pouvais plus juste comme ça. Sauf qu'en fait, quelques temps après, peut-être un mois après, en fait moi j'ai appris que j'étais enceinte. Sauf qu'à partir de là, je savais plus quoi faire. Je travaillais et tout, donc quand même j'étais bien dans la vie. Moi j'avais aussi à retrouver mes parents parce que mes parents ils me reconnaissaient plus quand j'étais avec lui. J'étais hystérique tout le temps. Et après un jour j'ai appris que j'étais enceinte. Et quand je l'ai recontacté en fait pour lui dire, j'essayais de le recontacter, il me répondait pas, etc. Enfin, moi je voyais que c'était devenu l'homme d'avant qui sortait avec des filles, qui allait en boîte, qui faisait tout ça. Et en fait quand j'ai essayé de le recontacter pour lui annoncer, du coup, en fait, lui, il m'a pas cru. Il m'a dit, ouais, tu te sers de ça pour qu'on puisse se remettre ensemble, il n'y aura pas de bébé, tu vas avorter. Mais gars, t'as cru que je me servais de ça pour me remettre avec toi, clochard que t'es, t'as pété les plombs, quoi. Et c'est ça. En fait, à partir de là, moi, j'étais dans un truc où j'étais hyper malheureuse, en fait, parce que je savais que je l'aimais dans le fond, mais j'étais malheureuse de me dire, si moi, il me fracasse tous les jours, comment ça va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Du coup, quand je lui annonce ça, lui, je voulais même pas venir au rendez-vous avec moi. Donc, je me débrouillais toute seule. J'étais à peine majeure, donc en fait, j'étais toute seule dans tout ce que je faisais. J'avais peur de le dire à mes parents, je savais pas quoi faire. Et en fait, il y a un jour où j'ai réussi à le secouer en me disant, bon, mais si toi, t'assumes pas, je vais aller voir tes parents et je vais leur demander leur avis à eux par rapport à ce que leur fils fait. En fait, il s'est mis à paniquer, donc en fait, il m'a accompagné au rendez-vous et tout. Sauf en fait, il en jouait. Enfin, il me disait, oui, mais... En fait, il me disait, moi, je veux pas les garder, donc il va falloir que t'avortes, ou alors tu pars et tu fais ça toute seule, etc. Comment ça, tu pars et tu fais ça toute seule? T'as cru que la ville, elle était à ta mère ou quoi? C'est ça, en fait, c'est que moi, je savais plus quoi faire, du coup, parce que je savais très bien que j'allais me retrouver. En plus, c'était des jumeaux, donc en fait, il n'y avait pas un enfant, il y en avait deux. Donc moi, je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais l'annoncer à mes parents? Comment je vais annoncer à mes parents que celui avec qui, là, on allait se marier, que ça y est, en fait, c'est fini. Tu avais passé le délai, de toute façon, pour avorter, c'est ça? Oui, en fait, moi, quand je l'ai su, j'étais enceinte de 5 mois déjà. Ouais, donc c'était mort. Ok. Je l'ai pas su avant. Et donc, je me demandais comment j'allais expliquer. Même dans tous les cas, dans le fond, j'aurais jamais avorté. Parce que, en fait, pour moi, je fais pas ça, je suis contre ça, donc non. Et donc, en fait, je savais pas comment faire. Sauf que quand je me suis fait, du coup, j'ai réussi à faire qu'on se revoie, etc. Donc, on est partis en vacances ensemble et tout, pour pouvoir en parler, qu'on pouvoir être au calme. Je me suis dit, peut-être qu'on va se retrouver, peut-être que lui, il retrouvera l'amour qu'il avait pour moi avant, peut-être qu'il se calmera. Sauf qu'en fait, en allant en vacances, il a voulu aller en boîte de nuit en fait, et moi je voulais pas y aller parce que normalement on nous a pas.
c'est comme ça, on est ensemble, on est en vacances ensemble, tu vas pas en boîte de nuit, tu restes avec moi là. Et t'étais enceinte? Oui, j'étais enceinte à ce moment-là, oui. Donc t'es enceinte et tu voulais aller avec lui en boîte? Non, du coup, moi je savais que j'allais pas y aller. Lui, il voulait absolument y aller, il m'a proposé cognac, mais moi je voulais pas du tout. Excuse-moi ma chérie, petite question. Donc tes parents ont appris que t'étais enceinte et ils t'ont laissé avec cet homme-là et donc cet homme-là ne t'a pas mariée? Non, en fait, c'est la fin de l'histoire qui est, en fait, du coup, en fait, je qu'on part en vacances. Il se passe que du coup, lui, il va à la boîte, moi je refuse. Justement parce que j'ai besoin de cette information. Mais en fait, mes parents, ils savaient toujours pas. Moi, je venais d'apprendre que j'étais, en fait, moi j'ai appris. Donc attends, donc tes parents te laissent partir avec ce gars-là en vacances? Oui, ils m'ont laissé. D'accord, et donc tes parents, que tu t'es enceinte de 5 mois et en plus de twins, et donc ton ventre il est incachable, hein, on peut pas, voilà. Ah si, oui, il était super gros. Oui. Voilà, et donc du coup tes parents ne savaient pas que tu étais enceinte? Non, je m'habillais qu'avec des maillots super larges. J'ai réussi à le cacher parce que moi je voyais pas trop mes parents, c'était l'été. Donc moi je dormais souvent chez lui, chez mes grands-parents quoi, parce que eux ils étaient au courant des grands-parents, du coup je leur avais quand même dit. Mais mes parents n'étaient pas du tout au courant à ce moment-là, du tout. Donc en fait on part en vacances, donc il me parle de son histoire de boîte. Et en fait il a commencé à s'énerver en lui disant que je lui interdisais tout, qu'il pouvait plus sortir depuis qu'il était avec moi, qu'il n'avait plus aucune liberté, tout ça. Donc en fait moi j'ai accepté. Donc je suis partie en boîte et moi je suis rentrée à l'appartement qu'on avait pris. Et en fait, tu vois, moi j'ai décidé de lui faire confiance quand même si je n'étais pas du tout d'accord, même si je le vivais super mal. Et en fait, quand je regarde sa localisation, je vois qu'en fait il n'est pas du tout localisé à la boîte de nuit, il est localisé dans un appartement. Donc, et du coup tu fais quoi? Tu vas? La voiture. Ah oui, je prends la voiture, j'arrive devant l'appartement. Et en fait, quand je lui demande de sortir de là où il est, en fait, ça sort pas. Donc en fait, je vais toquer à la porte. Et quand il sort, mais comment t'as su, ma chérie, étant donné dans un appartement, je veux bien que la localisation, elle te donne l'immeuble, elle va pas te donner l'appart avec le numéro et l'étage. Mais j'ai sonné à la porte pour pouvoir rentrer dans l'immeuble. Y a pas de souci, ma chérie, mais pour rentrer dans cet immeuble, t'as fait toutes les portes? Non, du tout, j'ai sonné en bas, il y a un interphone en bas de l'immeuble. Il n'y a pas de souci, un interphone, mais du coup, hop, subhanallah, t'as sonné à la bonne porte. Non, j'ai pas sonné à la bonne porte. J'ai sonné à l'interphone, ils m'ont ouvert, je suis rentrée dans l'appartement, et là, je lui ai dit que dans tous les cas... Mais dans quel appartement, ma chérie? Étant donné que l'appartement, tu rentres même dans l'immeuble. Il y a plusieurs appartements, non? Et oui, mais l'appartement, c'est l'immeuble que je veux dire. Il y a pas de souci. Un appartement, pour moi, c'est en bas de l'appartement, il y a un interphone. D'accord, donc tu es rentrée dans le hall. Ok. Oui, voilà, je suis dans le hall. Donc je lui dis que je suis dans le hall d'immeuble et que dans tous les cas, il doit sortir. Et avec, quand il sort, en fait, il sort avec une fille qui est derrière lui. Ok. Il était avec une fille. Donc, moi, je lui demande ce qu'il fait, je lui demande des explications, mais je reste super calme. Et en fait, la fille, elle m'explique que c'est un garçon avec qui il parle et que dans tous les cas, c'était prévu qu'il vienne la voir quand on viendra en vacances, quoi. Sauf que la fille ne savait pas qu'il était en couple. D'accord, et donc du coup, ma chérie, maintenant que tu as vu le futur padre de tes bambinos avec une autre, quelle est la question? Que puis-je pour toi? Alors, en fait, je suis restée juste super calme. J'ai demandé qu'on rentre dans la ville où j'habite. Donc bon, le soir même, il n'a pas voulu parce qu'il était super tard. On est rentré le lendemain. Mais t'avais une voiture, ma chérie. Pourquoi tu n'es pas rentrée? Pourquoi tu n'as pas pris toutes les places? C'était sa voiture. Mais c'était sa voiture. Et alors, c'était sa voiture. Bien sûr. Tu as bien pris sa voiture et tu es parti, Habibti. Moi, je prends sa voiture et je repars. Dans le plus grand des calmes, quand il vient, il rentre. Tu peux déclarer voler ou quoi que ce soit, je la garde devant chez toi. Et hop, salam alaikum, je suis partie toute seule. Solamente, Habibti. Mais vas-y, ok, anyway. Donc le gars il décide. On rentre le lendemain matin. Nous on rentre le lendemain matin. Enfin, moi je rentre chez mes parents, etc. Et en fait là je leur explique toute l'histoire, je leur raconte ce qui s'est passé et tout. Et en fait moi c'est ce jour-là où j'annonce à mes parents du coup que je suis enceinte de cette personne. Donc je leur annonce. Mon père il réagit super mal forcément parce que mon père d'un côté il doutait quand je rentre chez moi que j'avais des bleus partout, que j'avais des griffures sur la tête, que j'avais tout ça. Donc en fait mon père il réagit mal. Ma mère dans tous les cas elle peut rien faire. Ma mère elle m'épaulait, etc. Le garçon, il m'envoyait des messages tous les jours. Quand je le bloque, en fait, il m'envoyait des messages par mail. Il m'envoyait des mails pour pouvoir qu'on se revoie. Et du coup, tu as été à la police? Non, j'ai pas été. D'accord. Et là, du coup, tu as accouché ou pas encore? Et du coup, moi, arrivé fin août, du coup, après mon anniversaire, etc., lui, il était parti en Turquie avec ses parents. En revenant, du coup, là, on s'est revus en septembre. En fait, arrivé en septembre, il m'a dit que lui, il n'y avait pas de suite, que dans tous les cas, il ne donnerait pas suite à ça. D'accord. Du coup, quelle est la question, ma chérie? Que puis-je pour toi? Quoi faire, en fait? Comment faire quoi, ma chérie? Que souhaites-tu? Là, on n'est plus ensemble du tout. C'est bien. Donc, en fait, moi, je t'explique, c'est que j'arrive pas du tout à passer à autre chose, tu vois.
Je trouve que d'un côté, c'est légitime parce que je me dis quand même, du coup, moi, je suis maman de ces 2 enfants. Tu vois, ils sont à la maison, etc. pendant que lui, il est chez lui, que je vois dans Où sont les petits, ma chérie? Pardon? Où sont les petits? Là, pour l'instant, ils sont en train de dormir dans la chambre avec mes parents. D'accord, ok. Ok, et donc du coup je sais pas quoi faire en fait. Parce qu'il y a une partie de moi qui me dit, je sais pas, il faut que... Parce que ses parents sont pas au courant à lui. Mais ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Ça fait depuis, du coup, quand il est rentré depuis août, là. D'accord. Ok, et t'étais enceinte de combien de mois en août? En août, j'ai accouché en août, moi. Le 27 août, j'ai accouché. D'accord, ok. Et donc il a pas assisté à l'accouchement et tout, alors qu'il t'appelait tout le temps et que tu voulais qu'il soit là? Non, en fait, lui, il savait dans tous les cas qu'il n'allait pas venir à l'accouchement. Lui, il ne voulait pas d'enfants, il ne voulait pas qu'on les garde, il ne voulait pas tout ça. Et donc toi, t'es partie chez tes parents à terme? Non, je suis rentrée en juillet, moi, chez mes parents. Ben non, t'as dit en août. Non, en août, lui, il est parti en Turquie avec ses parents. Ok. Et donc, en juillet, donc t'étais quasiment à terme? Oui. Et donc t'arrives avec un ventre à 8 mois et demi? Oui. 8 mois et demi. Et tu te poses chez tes parents, ils te disent quoi? Mes parents, je sais pas, ils pleurent. Mon père, il s'énerve fort, très fort même. Et puis, je sais pas, dans tous les cas, c'était fait, c'était là, ça y est. D'accord. C'était la fin, dans tous les cas. Et tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Là, du coup, je travaille, je suis en commerce quand même, je travaille. Tu fais quoi? Je suis en BTS. D'accord. Et tu travailles dans quoi? Dans quel domaine? Quel milieu? En commerce, je suis en MCO, donc je suis en commerce. D'accord. T'as un taf? Tu touches de l'argent? Parce que tu me dis, je suis en commerce, Oui, bien sûr, oui, je suis en alternance, pardon. D'accord, ok. Donc t'es en alternance. Donc t'as de quoi élever ses enfants? Oui, après moi, il y a mes parents derrière, parce que c'est pas une grosse paye. Et du coup, il y a mes parents derrière, dans tous les cas, avec moi. Super. Et là, tu me dis que comment faire pour oublier un mec qui refuse de reconnaître ses enfants, qui t'a battu, qui t'a craché dessus, qui t'a traité comme de la merde, et tu me demandes à moi comment faire, c'est ça? En fait, il y a un fond qui me dit que ça y est, tu vois, c'est fini. Dans tous les cas, je pourrai plus jamais retourner vers lui. Dans tous les cas, de moi, mais en fait, il y a un truc, quand je le vois, qui me dit que en fait, c'est pas fini. Je sais pas, je me dis... Bien sûr, c'est pas fini, ma chérie. Il y a un lien qui s'appelle ton 9 mois. Enfin, tes 9 mois. Voilà pourquoi c'est pas fini, ma chérie. Ça peut pas finir tant qu'ils sont en vie. Et j'espère que qu'Allah leur accorde une longue vie, tes enfants. Tu vois, mais moi, au lieu d'aller te concentrer sur tes gosses, au lieu d'aller te concentrer... T'es de quelle confession, ma chérie? Je suis musulmane. D'accord. Tes parents, là, sont musulmans? Oui. D'accord. C'est quel type d'éducation que vous avez eu, avec tout le respect que j'ai pour tes parents? Hyper open-minded, au point où tu vas en vacances avec un gars et tu n'as même pas peur de cacher une grossesse à tes parents. Mais par contre, tu n'as pas peur de revenir chez tes parents avec karchak qaddamak. Déjà, moi, je trouve ça un truc de ouf, mais passons. C'est pas grave. T'as vu, ce qui est fait est fait. Comme t'as dit, l'enfant est là et l'erreur est humaine et relaté et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que t'arrives en vie. Alhamdoulilah, tout va bien. Maintenant, je suis pas en train de moi, je suis en train de voir le culot et l'aqliya que t'as eu. T'es parti en mode ruina ou bilbala avec lui. Et là, tu me dis, je n'arrive pas à l'oublier. Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier, Habiba? T'arrives pas à oublier le mail, les attaques. T'arrives pas à oublier le qaraya pour tes enfants. T'arrives pas à oublier le hanana qui t'a donné. T'arrives pas à oublier le dak qui t'a tapé. T'arrives pas à oublier le tfel qui t'a craché dessus. Exactement, qu'est-ce que tu n'arrives pas à oublier? Moi, je veux savoir. Je sais pas. Ça j'ai une haine contre lui immense, en fait, je sais pas. Mais en fait, il y a un autre côté où je me dis, en fait, je l'aime toujours. Enfin, ça, y a pas de souci, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. T'as eu des enfants. J'arrive pas à passer à autre chose. J'arrive pas à passer à autre chose. Je suis là tout le temps en train de vouloir le voir. Je suis là tout le temps à regarder ses stories. Je suis là tout le temps à regarder s'il s'abonne à des filles, ce qu'il fait de la soirée, de vouloir le croiser. Pourquoi faire, ma chérie? Pourquoi faire? Parce que moi, ce que je veux... C'est une obsession. C'est pas une obsession, ma chérie. C'est pas une obsession. Aujourd'hui, c'est parce que tu te respectes pas. C'est parce que tu t'aimes pas. C'est parce que pour ma part, c'est un comportement de merde pour les merdes. Est-ce que tu es une merde? Non, mais en fait, c'est... Ah non, la question, c'est une question fermée, ma chérie. Est-ce que tu es une merde, oui ou non? Ben non. D'accord, parfait, à la barakatillah. Donc à partir du moment où tu n'es pas une merde, tu es une personne intelligente, on est d'accord? Parfait. Donc est-ce que moi aujourd'hui, quand tu me vois, tu me dis je vais m'intéresser à ce type de gars? Parfait. Pourquoi? Et parce qu'en fait, j'ai fait toute ma vie autour, tu vois. Ma chérie, laisse ta vie là où elle est. Pourquoi ne pas s'intéresser à ce type de gars? Donne-moi des arguments. Pourquoi ne pas s'intéresser à ce type de gars?
Aujourd'hui, ma chérie, ta fille ou garçon, qu'est-ce que tu as comme enfant? J'ai une fille et un garçon. Allahumma barik, le choix du roi. Que demande le peuple? Franchement, ça c'est le top. Une fille, un garçon en même temps. Fini les problèmes. Donc topissime. Maintenant, ta petite fille, ta princesse, il y a quelqu'un et tout ça, etc. Explique-moi comment tu vas expliquer à ta fille pourquoi ne pas s'intéresser à ce type de kharraï. Dis-moi. Fais comme si j'étais ta fille. Tu es en train de m'expliquer. Mais parce qu'en fait, il est violent, juste la violence, tu vois. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais tu es sortie de cette violence, donc ne viens pas sortir la violence. Moi, maintenant, je veux que tu m'expliques. Je suis ta fille, explique-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui fait... comment ça, je sais pas, ma chérie. Comment ça, je sais pas, t'es maman. Donc aujourd'hui, tu dois protéger cet enfant. Tu dois protéger la princesse que tu as. Tu me dis... Voilà, non, le gars, j'arrive pas à l'oublier. Ok, j'entends, t'arrives pas à oublier ce qu'il t'a fait, tout ça, etc. Je peux l'entendre. Mais tu me dis, je veux encore peut-être retourner vers lui. Moi, j'y vois un manque d'estime, un manque de respect envers soi-même. Je vois un manque, dis-toi, un manque de confiance en toi. Et comment est-ce que tu peux accepter ça alors que tu n'accepterais pas ça pour ta fille ou ton fils? Moi, si tu acceptes ça pour tes enfants, il n'y a aucun problème. Vas-y. Mais là, si tu n'acceptes pas ça, donc ce gars-là, parce que il va revenir, c'est forcé. Il va revenir, il va te rappeler, il va finir par t'avoir à l'usure, il va finir par te dire, mais on a des enfants, mais viens, je te vois, nanana, tu vas finir par aller boire un verre, et effectivement, il aura changé. Il aura changé, son discours aura changé, mais il aura changé pour combien de temps? Non, mais mon père, il est tue. Non, ma chérie, il va rien faire, ton père. Il va rien faire, ton père. Ton père, il va rien faire parce que s'il faisait quelque chose, il t'aurait toi-même, il t'aurait qtel. Donc, il va rien faire, ton père. Laisse ton père là, William Skin, c'est un vieux monsieur, il doit s'occuper maintenant de 2 gosses en plus. Alors qu'il a lui-même une gosse. Ton père, il va rien faire. Je te le dis clairement, c'est méchant. Peut-être ce que je dis, la manière dont je te parle, c'est pas bien. Mais ton père, il va rien faire. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut rien faire. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est il ne peut pas. Donc voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis en train de te dire, ta fille, ton fils, comment tu vas les protéger. Si tu n'arrives pas à les protéger, les services sociaux vont les prendre. Et je pense que c'est ce qui va leur arriver de mieux si tu n'arrives pas à protéger ces enfants-là. Donc dis-moi, comment tu vas protéger ces enfants? Mais je sais pas quoi te dire en fait, Ravel, je te jure que je sais pas quoi te dire. Alors, la meilleure manière de protéger ces enfants, ma chérie, c'est de le tenir éloigné d'eux. Par contre, il faut une reconnaissance. Donc la reconnaissance est obligatoire. Vous étiez 2 quand vous avez merdé. T'as pas levé tes jambes toute seule. Vous étiez 2. Donc, il doit reconnaître ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas le traîner en justice. Tu vas aller saisir le JAF, le juge des affaires familiales, qui va faire reconnaître ce padre à ces enfants-là. Ce kharraï, il faut qu'il reconnaisse ses enfants. Juste pour le côté administratif. On est d'accord. Une fois que ça y est, c'est fait, je vais aller consulter ma chérie. Je vais aller investir dans ma santé mentale. Il faut soit un psychiatre, soit un psychologue. Fakat, pas autre chose. Je te le dis clairement. Et c'est pas genre méchant ou une insulte ou quoi que ce soit, c'est réel. Tu vois, c'est important parce que tu n'arriveras pas à avancer. Tu n'arriveras pas et tu vas juste réitérer le schéma. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui va te montrer un petit peu de bonté, un petit peu de gentillesse et par la suite, il va te faire quelque chose de sale parce que bien sûr, tu es une brouala et tu sais pas fermer ta bouche et tu vas aller lui dire mon ex il m'a fait ci, mon ex il m'a fait ça, mon ex il m'a fait ci et donc le mec il va venir, il va commencer au début, il va te bousculer, tu vas lui dire, il va dire ouais mais pourquoi t'acceptes pas ton ex il t'a bien giflé et là tu vas fermer ta bouche. Ensuite quand il va te fracasser, il va te dire ouais mais pourquoi t'acceptes pas ton ex il t'a fait pire. C'est la phrase des gars qui se mettent avec des meufs qui ont été battues. C'est ça, il va vous la sortir H42, H24. Il va vous la sortir tous les 4 matins. Ouais, mais pourquoi t'acceptes pas ça? Moi, je t'ai rien fait. Ah, tu veux pas me pardonner alors que l'autre, lui, tu l'as pardonné. Voilà, parce que bien évidemment, brouellette que vous êtes, bande de casse-tête, vous allez commencer à lui dire comment j'ai pardonné, quand est-ce qu'il m'a tapé, quand est-ce que ceci, quand est-ce que vous allez donner des détails avec les dates, avec la totale. Et ensuite, on va finir dans les faits divers. Sayyidati wa Sadati marhaban bikoum. Ce jour-là, nous avons découvert le corps d'une madame et ses 2 enfants, alors que la dame était morte depuis quelques jours. Voilà ce qu'on va voir dans les faits divers des enfants à côté du corps de leur mère. C'est ce que tu veux? Non. Ah bah ma chérie, c'est ça. Le nombre de féminicides, le nombre de choses qui arrivent comme ça. Où le mec, juste, il est arrivé, il t'a poussé. Vas-y, ok, son intention n'était pas de te frapper. Juste pousser et tu tombes mal. Ou imagine, t'es énervé, toi tu vas pour courir, pour protéger tes enfants, ne serait-ce que pour fermer la porte, tu trébuches, tu te cognes la tête.
Alors, tu trébuches pour aller fermer la porte pour pas que tes enfants entendent. Yallah. Et le fait que tu me dises il est juste violent, ça c'est vrai, ça c'est à soulever. Il est juste violent à quelle heure? Je vais dire, mon mec, mon mari, le père de mes enfants, hein, celui qui partage ma vida. Donc le gars il vient, il est juste violent. À quelle heure on accepte le juste violent? Ma chérie, il n'y a pas de juste violent, il y a juste le... Ça y est, je suis partie, toi t'as fait violent, moi j'ai fait ven. Pourquoi? Non, chérie. Ma chérie, j'accepte pas ça. Et si tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, on va consulter aussi pour ça. Il est nécessaire et important. Sache une chose. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Tu sais, parce que quand on s'aime, ma chérie, et quand on se respecte, avant même de penser à ses enfants, quand on s'aime, on se respecte, on ne reste pas avec un kharraï pareil. On n'a pas d'enfant avec ce type de gars-là, parce qu'on ne veut aucun lien avec lui. Mais là, ce qui est fait est fait. Le khair fi makhtara Allah. Maintenant, tu te lèves, tu vas prendre s'il te plaît un rendez-vous avec une psychothérapeute et tu vas faire le nécessaire et tu me quittes le khara, tu me le bloques de partout. Pourquoi je vais stalker quoi ma chérie? Je vais stalker qui? Mbappé? Je vais stalker quoi s'il te plaît? Je vais stalker qui? Tu vois, quand je suis avec des filles, que je me vois avec des filles, là, il parle avec une fille, il n'est pas comme ça. Mais quel il n'est pas comme ça? Je vais khabat mok tati. Quel il n'est pas comme ça? Quel il n'est pas comme ça? Je sais pas, quand je le vois, en fait, je sais pas, il y a mais il a tapé ta mère, quel il n'est pas comme ça? Il a tapé mok, quel il n'est pas comme ça? Il n'est pas comme ça, pourquoi? C'est un kharaïd de khara, prends-le. Moi je vais voir la meuf et je lui dis, habib, une boussole, il dit, merci Lella, prends-le. Laisse-le, il part avec elle, prends-le ma sœur, prends-le. Rime, je suis ton karma. Quel soit son karma. Prenez-le, wesh, ça va pas ou quoi? Tu veux quoi, ma chérie, ce gars-là, s'il te plaît? Est-ce qu'il a offert les vêtements Baby Dior au nouveau-né? Non. Ben comment ça, non, ma chérie? Il aura pas ramené la poussette, le 4x4W de je sais pas quoi, là, qui vaut 3 balles, là? Comment ça? Parce que moi, personnellement, je connais les prix des poussettes, hein. Donc, est-ce qu'il a ramené ce type de poussette à ses enfants-là? Est-ce que Habibti, pour le coffret de naissance, j'ai le Habibti l'mdamma, j'ai le Habibti Sertla, j'ai le Habibti Kursi Jabr, j'ai le Habibti Derliya Allah Allah. Il t'a rien fait, ma chérie, je comprends pas. L'erreur est humaine. Alors, Zlif, j'espère, Khoya, que Khoya ou l'artique, ta fille ou ta soeur ou ta mère ou je sais pas quoi, la femme de ta famille, elle va venir te voir et quand il va marmaqamma, tu lui diras l'erreur est humaine. Quand il va la fracasser, lui cracher dessus, tu lui diras l'erreur est humaine. Voilà, moi, il n'y a pas d'erreur. T'as vu, Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonne. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'une simple créature. Une créature en plus blindée de défauts, bourrée de défauts. Donc, moi, normal. Normal. Genre, tu viens toquer à ma porte pour me dire pardon? On est où là? Donc voilà ma chérie, donc sache une chose, si je te dis, tu regardes quelque chose, tu épies la vie d'un mec qui ne te sert à rien, tu épies la vie d'un mec qui vaut rien, tu es là en train de regarder un gars, etc., il ne sert absolument à rien. Donc pourquoi faire? Je sais. Alors ma chérie, on arrête tout ça et on va se soigner au Haïda Elias. Merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, fais attention à toi. Et si jamais il te menace ou quoi que ce soit, c'est un dépôt de plainte à Habiba. Oui, je sais. Et si tu as des certificats médicaux, quoi que ce soit, où tu arrives à prouver des bleus et tout, va déposer plainte, traîne sa tante et toute sa famille en justice. Pas de soucis. Donc fais attention à toi et à tes bébés. Allez, pas de soucis. Au revoir, Slema. Au revoir. Ouais. Les filles, je le dirai jamais assez. Vous savez, vous pouvez m'appeler en normal. Hein. Il n'y a pas besoin de m'appeler sur WhatsApp aussi. Hein. Genre, en normal, ça passe très bien. Le mohim, que vous restiez ou non, ça c'est votre problème. Je vous dis pas. Mais très sincèrement, dans ces situations, pensez qu'un accident est vite arrivé. Enfin, un accident. Oui, mais juste violent. Oui, mais juste ceci. Oui, mais juste cela. Bah, les personnes qui me disent l'erreur est humaine, j'aimerais bien voir lorsque ta fille elle va toquer à ta porte et en sang, ensanglantée, parce que moi personnellement je vous ai déjà raconté cette histoire, hein. Moi ma pote je l'ai vue en sang, hein, les gars, hein. Je l'ai vue en sang et c'est pas juste ouais mais il était énervé, c'est pas ça, hein. En plus de ça quand t'arrives tu vois le tien, elle était très c'était un appartement tout neuf, donc tout était blanc, c'était une nouvelle construction, tout était tout était white et tout, elle avait une décoration elle aussi très claire, très blanc, très ce que vous voulez. C'est impressionnant quand tu vois autant de sang et tout, t'as l'impression qu'il y a du sang partout, alors que c'est un truc de ouf, et j'ai été très claire, j'étais très claire, soit tu me suis, soit je m'en vais, simple. Et si je m'en vais, je vais appeler toute ta famille.
toute ta famille à qui je vais donner les photos, toute ta famille à qui je vais informer tout le monde de ce que tu es en train de vivre. Après, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. En tout cas, je vais appeler tout le monde. Tout le monde. Je vais leur dire, mais après, tu m'appelles plus, tu me parles plus. C'est pas grave. C'est tout. Elle est partie. Elle a eu le courage de partir, alhamdoulilah, mais elle a vécu le Will Khal. Vraiment. Allô? Oui, Ranem. Oui, Salem, bonsoir, ça va? Allô? Bonsoir, ça va, merci. Tu vas bien? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Dis-nous Oui, tout très ça cher. va. Que puis-je pour toi? Alors, j'ai besoin d'un conseil. Dis-moi. Je t'ai appelé bon, pour commencer la CAN, il faut oublier, cette année c'est pour nous, d'accord? On verra que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'est ce que, tu sais quoi? Les Comoriens, ils ont dit la même chose. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Que le meilleur gagne. Au Maroc, c'est quoi? On va venir au Maroc, on va ramener. Marhaba. Et on rentre chez nous. Marhaba bikoum, ajoun ضيفوكم. Mais on verra. On verra, habibti, que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Dis-moi, Je Zine. supporte le Maroc. En tout cas, s'il a géré l'enfant, j'espère que ce sera le Maroc. Regarde, dans tous les cas, honnêtement, tout le monde va se battre pour cette CAN et que le meilleur gagne. Et peu importe qui c'est, ce sera un pays d'Afrique et c'est déjà une fierté. Donc, c'est pas un problème. Ben oui, bien sûr. Mais ça sera les débuts. Y a pas de souci, Inch'Allah. Alors, Dis-nous tout. Non, rien du tout. Dis-moi. alors, j'ai besoin d'un conseil, vraiment, parce que je ne sais pas quoi faire. Dis-moi. Il y a un truc qui m'est arrivé il y a un mois de cela. Vas-y. Donc, je vais essayer de te donner le moins d'informations possible pour que les personnes concernées directement ne se reconnaissent pas. Il n'y a pas de souci, Je vais essayer de te donner vas-y. assez... Ah, bah ouais, le drapeau. Mais c'est parce que tu m'as énervé, t'as dit. C'est parce que... Je vais essayer de te donner. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour que tu comprennes. Vas-y. Voilà. Dis-moi. Donc, il y a un mois, il faut savoir que j'ai des copines, enfin, une copine particulièrement, et je la connais depuis plus de 10 ans. On est en bon terme. Je ne suis jamais chamaillée. Genre. Alhamdulillah. Et c'est vrai que c'est, disons, depuis la Covid-19, donc 5-6 ans, on se voit de moins en moins. Donc, déjà la dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année passée. D'accord. Ça remonte à une année, peut-être un peu plus. Et l'avant-dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte aussi à une année. Donc, ça fait 2 ans. D'accord. Mais on se parle quand il y a un événement, quand il y a un truc, on se parle. Ok. Pas souvent, mais disons, chaque 2-3 mois, on se check les nouvelles, on se donne les nouvelles. Il y a un mois de cela, il y a un profil qui est semblable au sien, qui m'a rajouté sur Messenger. D'accord. De cette fille-là. La même photo de profil. D'accord. Oui, ma copine. La même photo, le même nom et tout. Alors, j'ai cru que c'était elle. Je l'ajoute. Je lui passe coucou. Ça fait longtemps, t'as changé de compte. Elle me dit oui, ça va et toi. Au départ, elle commençait à me parler normalement. Et quand je commençais à lui demander des nouvelles de sa famille et tout, elle me dit, la personne, en fait, je ne suis pas telle personne que je crois que je suis. Je lui ai dit à un moment, je lui ai dit, ok, c'est qui du coup? Et là, ça commence. Il me raconte son histoire. Il s'est avéré, son ex, apparemment, ils se sont connus il y a 2 ans. Il y a une année, il a demandé officiellement mariage. Mais pourquoi est-ce qu'il te contacte toi? Merhaba. D'accord. Attends, je vais en arriver. Donc, hein? Oui, je t'écoute, ma chérie. Voilà, donc, suis bien les événements. Il y a une année, ils se sont connus il y a 2 ans.
il y a une année, il a demandé en mariage. Donc moi, ça fait une année que la dernière fois que je l'ai vu, c'était l'année dernière, et j'ai pas eu vent de son existence. Alors je lui ai dit, excuse-moi, je te connais pas, je suis pas tenue de te parler. Après, il commence à me raconter des trucs sur moi, genre des trucs vraiment pas intimes, mais très personnels, tu vois. Donc la meuf, elle lui a raconté ma vie, pas seulement ma vie, où j'habite, ma famille, nos copines en commun. Genre, il me raconte des trucs, j'étais choquée. Je lui ai dit, comment se fait-il que tu aies autant d'informations sur moi alors que moi, je ne sais même pas son existence? Je te jure, Amine, que je ne sais même pas. Il y a un mois, je ne sais même pas qu'il existait, cette personne. Bref, je lui ai dit, ok, c'est pas grave, de toute façon, c'est ma copine, je la connais depuis 10 ans, je lui ai fait entièrement confiance, et puis voilà, c'est pas un problème. Je lui ai dit, que puis-je pour toi? Il me dit, voilà, elle m'a bloqué, elle m'a pris tel truc, elle a rompu avec moi. Il s'est avéré que son ex, que je connais, et en entendant qu'ils allaient se marier, il est parti vers lui, il lui a raconté des dingueries que son ex m'a raconté, mais elle m'a jamais raconté ces trucs, et genre des gros dossiers, des trucs. Et donc lui, il a attendu de la quitter pour venir appeler ses copines et lui dire, attends, je te raconte caca. Oui. Ok, ça les hommes 2025, mais vas-y. Oui, il y a ça aussi, mais son ex, le premier ex que je connais, il est parti vers cette personne, il lui racontait des trucs sur elle, et quand il l'a confrontée, elle a fait la morte, elle lui a dit ok, donc on arrête tout, et elle éteint tout, elle change tout, et du coup, lui, il perd tout contact avec elle, tu vois, et il part voir ses frères et sœurs. Il lui raconte tout sur elle, tu vois, donc certainement il y a eu de gros problèmes entre elle et sa famille, parce que c'est des trucs vraiment lourds, genre c'est des trucs inimaginables, quoi. Bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, il me dit, voilà, donc il est parti vers tout le monde, toute sa famille, ses cousines, tout, d'après ses dires. Moi, jusqu'à présent, à l'heure où je te parle, j'ai rien fait. Tu vois, j'ai encore rien fait. Lui, il m'a sollicité pour que Attends, excuse-moi ma chérie, je vais juste ouvrir, mais je t'écoute. En contact avec elle. Oui. Je t'écoute, hein. Dis-moi. Ok. Ouais. Donc lui, il me dit, voilà, c'est mon dernier recours. Je suis pas quelqu'un. Attends, excuse-moi ma chérie. Attends. Excuse-moi. Là. Attends, excuse-moi. Voilà, mon drapeau est plus grand que le tien. Voilà. Voilà. Toi, ils vont battre parce qu'on a le son, tu vas rien comprendre. Oui, dans mon équipe, oui, nous avons... comment... Elle a oublié ses problèmes. Écoute-moi bien. Écoute, Rouinou البلبلة اللي بغى نبلبل عليكم اليوم. J'adore. Elle vient me dit ouvre, je dis je comprends pas. Elle est rentrée avec la musique comme ça. Elle est rentrée. Oh, je suis au Maroc, oui. Je suis au Maroc avec des Algériens. Donc il y a des Algériens dans mon équipe. Donc du coup ma chérie, donc ce gars-là alors, c'était qui? Enfin, comment est-ce qu'il a pu rentrer en contact et faire de Rwina Kem là? Dis-moi. Le problème, d'après ce que j'ai compris, non seulement c'est un psychopathe, parce qu'il est parti vers tout le monde. Tu imagines ses cousines, sa famille, même ses collègues. Imagine-toi. Il a eu accès à son Messenger, donc il a eu accès à tout le monde. Oui, le problème c'est que c'était un geek, il est dans le domaine. Oh, c'est moi les geeks qui me font peur, moi. Il m'a dit, il a piraté même. Mais du coup, ma chérie, quel est le problème? Quel est le souci? Le problème c'est ça. De un, c'est un psychopathe. De deux, il est dangereux, il n'a pas de limite, d'accord?
de 3, il m'a raconté des dingueries qu'il a fait, tu vois, donc 3, il est effrayant. Il m'a demandé de rentrer faire l'intermédiaire entre eux deux, enfin les deux, elle et lui, pour qu'elle lui rende des trucs qu'elle lui a soi-disant pris ou volé ou je ne sais quoi. Moi, au départ, j'ai essayé de faire la diplomate. Voilà, genre, je voulais pas qu'il me fasse du mal parce qu'il connaît plein de trucs sur moi. Tu vois, donc, c'est quelqu'un de dangereux, il n'a pas de limite. Donc, j'ai essayé de faire la diplomate, j'ai essayé de lui faire la morale, arrête, écoute, t'es jeune, tu vas pas gâcher ta vie, ceci, cela. Mais, il s'arrête pas, je t'ai dit, ça fait 1 mois, il s'arrête pas. Donc, à un moment donné, genre, j'ai créé un petit malentendu, soi-disant, j'ai pris l'ascendant et je l'ai bloqué partout. Et il a trouvé un moyen de me contacter. Il a changé de numéro, il m'a contacté sur Messenger. Mais vous avez la police, ma chérie, en Algérie. Pourquoi t'es pas partie me chiter d'Haïti, bébé? Oui, mais je veux... Elle est belle et il est dans le domaine. Il est dans le domaine, Melo. J'ai pas peur de lui. J'ai pas peur de lui. De un, je me dis... genre, j'ai pas le droit. Regarde, Rani, comment je réponds. Je peux pas aller vers elle, lui dire voilà. Parce que je serais obligée de lui raconter des trucs qu'elle ne m'a pas racontés. Mais attends, mais je comprends pas, ma chérie. Ce gars-là, tu me dis, il harcèle. On est d'accord. Donc, puisqu'il harcèle, ma chérie, pourquoi est-ce que je vais pas déposer plainte? Parce que tu l'as bloqué, il est revenu. Donc, toi, t'as pas à aller voir une meuf. Quand lui, il était avec elle en train de faire ses coucheries, ses relations et tout ça, etc., il t'a pas appelé. C'est bon le micro, les filles. Il t'a pas appelé. Oui, mais j'ai pas envie de remédier. Je veux un truc préventif. Mais il m'harcèle, ma soeur. Moi, je te rebloque. Mais tu veux quoi, ma chérie? Je lui ai parlé gentiment. L'Habil, il a pas voulu comprendre. Je vais l'insulter, mais non, je peux pas l'insulter. Moi, j'ai peur de personne. Mais pourquoi il va venir pirater tes réseaux, ma chérie? T'as quoi sur tes réseaux dont t'as peur qu'il pirate? Non, pas moi. Il a piraté ses comptes à elle. Bah oui, alors pourquoi moi j'aurais peur de lui? Non, moi, j'ai pas peur de lui. Je sais qu'il peut pas m'atteindre. Et puis moi, j'ai pas un truc sur lequel il peut... Ma chérie, concrètement, de quoi t'as peur? J'ai pas peur. Je sais juste pas quoi faire. Genre, j'ai pas envie où je vais aller loin. كيفاش نربح له العيب alors que le mec il est là en train de te dire حقه والواد ramène-moi ci ramène-moi ça d'elle. Comment ça نخسر معاه العيب? Dis-moi comment ça نخسر معاه العيب؟ يلا كيفاش؟ شكون انت باش ما نخسرش معاك العيب؟ Après c'est ma copine, tu vois, je sais pas, est-ce que je me dis je vais lui en parler à elle. Mais il a parlé même à sa famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a plus de filles. Parce qu'il lui a raconté des trucs, des dingueries, tu vois, Ramel. Tu te rends compte ou pas, ma chérie? Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai appelé. Mais ma chérie, comment ça? Mais t'as des frères? Oui, bien sûr. T'es mariée ou pas, ma chérie? Non. D'accord. Je vais voir mon frère. هاكا حبيبي s'il te plaît, il y a un clochard qui est en train de m'appeler. بالك انا يطنطن عليا هاكا خويا. سير نوض معاه. ونبينا عليه افضل السلام. Ah oui? Ah oui. Ah oui? Oui? Moi tu viens normal, عادي في بلدي, genre tu viens tu me t'entends mon cerveau mais ولا la policia, normal. Ça va pas ou quoi? Allô la police, حبيبي طلع رخيص, كادو طلع. Ça va pas ou quoi? Ah, parce que moi tu veux pas comprendre, tu veux pas me lâcher, je vais te ramener رجال, tu vas comprendre. Peut-être رجال غادي يربيوك. C'est tout? Alors, tu m'as dit quoi? Les vraies gonzesses règlent tout seuls. Non, ma chérie Fatima, quand on a la chance d'avoir des rjels,
Quand ça fait on a peur de se casser un ongle. Les vraies gonzesses, quand il y a un truc à régler, c'est entre femmes. On règle ça entre femmes. Quand il y a un homme en face, je lui envoie un homme. C'est tout. Et quand l'homme il vient, il s'en prend à moi, c'est parce que c'est une mara. Donc on va le traiter comme une mara. Fin de l'histoire. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des calmes, où lycée elle est. C'est tout. Et aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est que t'as pas envie d'aller plus loin avec lui. C'est que t'as pas envie de le faire dans quelque chose. C'est parce que qu'il y a شي حاجة que tu veux pas dire. يا عارف عليك شي حاجة يا خايفة منه, il y a quelque chose qui va pas. Moi, tu vois, moi, je te mens pas. Le mec, l'ex de ma pote, il vient, il me dit, j'ai ça sur ta copine, et je parle avec lui. Je dis, bah, c'est que c'est plus ma copine, c'est que cette meuf-là, c'est plus ma pote. Et même comme ça, je vais même pas parler avec le mec. Je dirais, vas-y, t'as vu, quand t'étais avec elle, tu m'as pas appelé. Quand t'étais avec elle, quand vous étiez ensemble en soum-soum, en mode ta copine, vous avez pas ramené la copine pour me ramener en témoin. Donc, nous travaillons, toi et elle, ensemble, together. Allez, haba, bye, bye. Je les écoute pas. Mais moi, je te dis, s'il y a quelque chose et tu veux pas parler, c'est parce que soit tu as peur de quelque chose, soit il sait quelque chose, soit quelque chose de pas très net. Ou toi-même, tu as dit des choses et peut-être il va parler, ou il te tient par quelque chose, je sais pas, mais il y a quelque chose de pas net, je te le dis. Parce que quelque chose comme ça, moi, j'ai rien à craindre. Et Akage ou pas Akage, j'en ai rien à foutre. Moi, je te mens pas, moi, dès qu'il m'envoie un message, il me dit, je suis le mec à ta copine, j'appelle ma pote tout de suite, je dis, allô, Habibt, est-ce que ton ex regarde ce qu'il fait? Mais c'est normal de croire ça, mais je comprends parfaitement. Seulement, sans aucun mot de foi, crois-moi. Non, ça je sais, mais le problème, mais le problème, c'est comment expliquer à ta copine. Vas-y. C'est ça le problème. Elle a ma copine, je lui ai rien dit parce que je suis pas parce qu'elle, c'est elle qui a commencé à ne rien me dire. On s'est vu à une année, alors qu'une année, elle est supposée être fiancée. Mais ma chérie, moi j'ai rien à te dire, Habibti. J'ai pas à te dire, Arti. Hein? J'ai pas à te dire. Je sais pas. Regarde, Arti. Tqallaqti parce qu'elle s'est fiancée, elle te l'a pas dit? Non. Je suis pas censée savoir. Je suis pas censée savoir que cette personne existe. Ça c'est un. De deux, il m'a raconté des trucs, des gros trucs c'est des trucs qu'elle a fait il y a plus de 10 ans avant même que je la connaisse. Donc, je les connais pas. Moi, je la connais, ça fait 10 ans. Et donc, comment tu sais que ces gros trucs sont vrais? Mais moi, ma chérie, regarde. Je sais pas. Regarde, Arti, attends, regarde. Là, tu viens, tu me dis, elle a pas jugé de me le dire. Donc, moi, je vais venir, je vais te raconter ma vie, et sous prétexte que tu es ma BFF, ma best friend forever, je dois tout te raconter, je dois tout te dire, je dois te donner tous mes secrets. Ma chérie, c'était ma sœur. C'est toi qui n'as pas fermé ta bouche. Ça veut dire qu'elle dit que sa bouche, tu sais qu'elle ouvre sa bouche. Je te mens pas. Ma life, tout ça, etc. Je vais pas la raconter, je vais pas la raconter parce que je sais très bien tout ce que vous direz pour elle sera retenu contre vous. Et ça, j'entends que tu sois vexé, tu sois blessé, c'est normal. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça, sur ça, je suis d'accord avec toi. Et j'appelle celle que je pensais ma sœur, on dit allô. Flana, wallah, metsoui. Elle va me dire pourquoi. Tu vas lui dire hakin. Moi je t'ai dit, moi je t'ai fait ça, je t'ai parlé. Non, moi j'en ai rien à foutre. Moi je te parle de où est-ce qu'il est venu me raconter. Il est venu me dire, ta copine, elle a dit sur toi, elle m'a raconté ta vie. Je l'appelle, je lui dis, donc j'ai cru que t'étais serré, j'ai cru que t'étais le bir d'Yali, j'ai cru que t'étais ma soeur, j'ai cru que t'étais ma best friend. Et là, t'es parti raconter toute ma vie à ton cum. Un gars qui aujourd'hui il est en train de la sortir à tout n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté de si dangereux, de si ouf qu'il t'a répété au point de te faire douter? Qu'est-ce que tu as raconté à cette fille-là? Ou qu'est-ce que tu as fait devant cette fille-là que lui maintenant il sait qu'il tient sur toi? Mais entre guillemets, ce qu'il sait, tant qu'il n'en a pas la preuve, va. Je l'ai hébergé chez moi. On a vécu, c'est pas qu'on a vécu ensemble, mais elle passe l'année chez moi. Je l'ai présenté à mes parents, j'ai présenté à tout le monde. Mais jusqu'ici tout va bien. À la maison, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Il n'y a pas de problème, jusqu'ici tout va bien, donc what is the problem? Donc, ok,
Ok, donc... non, Anna, je veux savoir. Anna, je veux... Je vais lui raconter tout. Mais, ma chérie... Donc, هادشي غدر. T'es une غدارة. علاش؟ Bah, regarde, Arti, je te le répète encore une fois. On va prendre un autre exemple. Tu es ma sœur. D'accord? أنا غلطت فيك. أنا غلط. J'ai parlé à mon gars, mon mari, à qui tu veux, mon copain, je sais pas, je connais. J'ai parlé de lui, je lui ai dit Flana, elle a dit, elle a fait, elle est partie avec son mec, bref, je raconte ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. On sait pas. D'accord? Et là aujourd'hui, Anna, mon copain, il va t'appeler toi, alors que toi tu m'aimes et tout ce que tu veux. Hein. Tout ce que tu veux, et tout ça. Et là, il va venir te dire, Flana, regarde ce qu'elle a dit sur toi. Normalement, tu es loyal et tu es fidèle. Je ne suis pas loyal, je ne suis pas fidèle. Elle est à la faute. On est d'accord? Et puisque tu vas venir, tu vas prendre ton téléphone. Tu tombes au même niveau que moi. Tu prends ton téléphone. Comme ça, tu m'appelles, tu me dis allô, Ranel Khti, oui, Habibti, ça va ma chérie? Dis-moi mon cœur, regarde. Là, j'ai ton gars, ton ex, là, je sais pas ce que c'était. D'où est mec? Voilà, Hatchi. Donc, Anna, je veux que tu m'expliques comment ça. Toi, t'es ma sœur. Toi, je te raconte ma vie. T'as vécu chez moi, et tout ça, etc. Et t'es parti raconter ma vie. À partir d'aujourd'hui, même si sahabti, mana sahabtik, ou haba bye bye. Normalement, t'as vu, on s'aide aliha. Tous les deux, ni elle ni lui. Toi, tu viens pas me casser ma cara en me disant ouais, appelle là. Et toi, je te fais plus confiance, tu n'es plus ma copine. Yaki ou les meyakish? Non, mais pas à ce point. Ah bah si ma chérie, à ce point, Anna, à ce point. Anna, t'es ma soeur, t'es ma sahab, t'es ma soeur, je te raconte tout et tu vas sortir ce que je te raconte, c'est fini. Wallah. Tu sais quoi ma chérie, il y a des gens... Allô? Oui. Ouais, tu sais, j'ai des copines Arti, j'ai des copines que je ne vois que rarement. Bon, là, je vais vous le dire, mais bon, je pense qu'elles, je sais pas si elles le savent, je sais pas si elles l'ont compris. Mais étant donné que j'ai appris des choses, j'ai vu des choses où elles ont pris parti pour des choses, et je ne peux leur en tenir compte, entre guillemets, et ces filles-là, elles sont pas plus méchantes que ça, hein. Mais Arti, quand je te vois de loin, waouh, trop bien, ça va, Habibti, tu vas bien, alhamdoulilah, tranquille, tout va bien. Mais bêche n'aïet que je te raconte ma vie, never. Bêche n'aïet que je te dis qu'est-ce qui change de ma vie, never. Bêche, quand je vais pas bien, je t'appelle, je te dis hakein ou la hakein, never et demi. Jamais de la vie. Par contre, je te vois, ça va, Habibti, tu vas bien, Habibti? كل شيء كي دايره لاباس الحمد لله من بعيد لبعيد نتشاوفوا من العيد للعيد puisque je sais ce qui est sorti de ta bouche. J'ai dit, t'as parlé, هضرتي ما كاين حتى مشكل والله ما نتعاير معاك والله. je t'appelle pas pour te dire ouais t'as dit ça t'as fait jamais. I'm sorry, I have l'attention. انا ما نقدرش. Je peux pas, j'ai pas que ça à faire. Par contre, je sais maintenant. Et si tu traînes avec des gens qui m'aiment pas, c'est que toi aussi, dans le fond, tu n'es pas digne de confiance. Parce que ces gens-là ne m'aiment pas. Ces gens-là vont parler de moi. Ces gens-là, là, eux tous là-bas, tu traînes avec eux. Il y en a pas un qui prend mon dos. Et toi, tu penses prendre mon dos. Tu es assis parmi mes ennemis. C'est juste que tu as un ennemi caché. Et le temps nous le dira. Fin de l'histoire. Donc, je fais attention. Garde tes ennemis proches de toi. Et tes amis, t'inquiète. C'est pas un problème. Wallah. Donc moi je te le dis. Wallah, Allah préserve-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Je m'en occupe. Parce que tes amis, tu sais pas lequel est ton ennemi. Tes ennemis, ils sont déclarés. Ils sont déclarés. Ils sont déclarés, tes ennemis. Ils viennent, ils sont en front. Ils sont en front avec toi. Par contre, mes amis, je sais pas, je sais pas qui fait, je sais pas je connais Houa, je sais pas je connais Hadi, je sais pas je connais Maaya. Et là, toi, ton erreur, c'est quoi? Ton erreur, c'est que tu as fait preuve d'un manque de l'eau. Je vais aller la voir, je vais lui dire ma chérie, c'est tout. Et je m'arrête là. Et je coupe court et je lui dis plus rien. C'est tout. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est mon avis après. Après, ouais, dis-moi. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais en fait, c'était plus de la pitié parce que. Tu n'as pas eu pitié d'elle, ma chérie. Tu as eu mal au cœur parce qu'elle est partie raconter tes secrets. Oh non,
Wallah, j'ai fait abstraction de ça. Genre, Ma chérie, la première chose que tu m'as dit, ouais, oui, mais Ranel, c'est vrai que les émotions, c'est vrai que parfois on est pris par nos émotions, mais après réflexion, la raison l'emporte. Sid, elle allait se marier, donc bon, je peux comprendre. Seulement, c'était choquant, quoi. C'est vrai que c'était choquant. Ok, d'accord. C'était choquant, d'autant plus que moi, j'ai pas eu vent de cette personne. Je te jure que il y a un mois, je savais même pas qu'il existait. Donc, mais ma chérie, il y a un mois, tu savais pas qu'il existait. Toi aussi, tu ne peux pas être digne de confiance. Je suis désolée. Mais tu as fait exactement la même chose qu'elle. Tu ne peux être digne de confiance comme elle. Puisque mon ami a parlé avec mon ex et s'est posé avec lui. Normalement, tu n'étais même pas censé savoir tout ça. T'étais même pas... Où est-ce que je me suis posée, toi aussi? Tu as parlé avec lui? Tu as échangé avec lui au téléphone, oui ou non? Oui, au téléphone. Et ouais, c'est pareil, tu t'es posé. On appelle ça, tu t'es posé avec lui. Donc, ah, ok. à partir du moment où tu as parlé avec lui, je suis désolée, c'est que toi aussi, tu n'es pas digne de confiance. Exactement. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. Non, je respecte. Et puis, tu as raison à 30%. Tu as raison à 30%. J'aurais dû... 30%, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bisous. Slamazzi. Bye. 100%, you know. Je vous le dis, les filles, à partir du moment où tu te poses avec mon ennemi, tu lui laisses la possibilité de te parler, c'est que tu n'as jamais été mon ami. Quand bien même j'ai parlé sur toi. Viens me voir, dis-moi, Al-Kelba, t'as vu, il allait me dire des choses. Il m'a dit que t'as parlé sur moi. Et j'ai fait le choix de ne pas l'écouter. Parce que là, ma ranhadarch mais tanti ya habibti, à partir du moment où ma reus mchiti, ensemble. Allez, au revoir. J'ai pas le time, moi, que tu viennes me casser la tête, tu viennes me frayer mon mouchouet, Je me pose, tu savais le nombre de personnes qui m'appellent, elle vient, je te dis ce que la meuf, elle a dit sur toi. Je te dis, tu sais, je vous le dis et je vous le répète encore une fois, il y a une pote à moi, une seule chose l'a sauvée. Du fait que je ne la barre pas de ma vie. C'est le fait que quand les meufs, elles l'ont appelée pour lui dire, viens, on va te dire ce que Ranel, elle a dit sur toi, elle leur a dit, soit vous l'appelez, pour qu'elle soit là, quand vous allez répéter, soit elle vient. Mais si elle n'est pas là, je ne vous écoute pas. Fin. Elle a dit, moi, je ne vais pas débattre avec vous si elle n'est pas là.